Polygamie, polyamour, pluriparentalité, pour moi, tout cela, c'est la même chose. Parce qu'au finish, c'est être en amour, c'est être en relation avec plus d'une personne. Et j'ai longtemps pensé qu'au Canada, pour pouvoir défendre ses droits, il faut se battre. C'est ce que la communauté LGBT a fait. Elle a pu se battre et aujourd'hui, elle est reconnue au Canada. Et j'ai comme l'impression que c'est ce que essaient aussi de faire ces personnes qui sont attirées par la polygamie ou encore par le polyamour. Ils essaient de se battre pour faire entendre leur voix, pour pouvoir faire respecter leurs droits. Et au-delà de ça, j'ai remarqué que très souvent, dans la société canadienne, les gens se mettent en couple par convenance. Je m'explique. Bonjour, bonsoir. Bienvenue chez notre partenaire Lovaf. Bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation « Comment ouvrir une épicerie au Canada ». Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci. Mais bien sûr, ça va demander que vous soyez concentré, que vous soyez assidu. Parce que vraiment, il y a des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas le mindset entrepreneuriat et qui pensent que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 non. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et si c'est une formation qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir une épicerie comme celle-ci. À très bientôt. Vous savez, la vie n'est pas tout le temps facile. Et vous allez vous rendre compte que dans la plupart des cas, les gens qui décident de se mettre ensemble, c'est pour des mauvaises raisons. Soit c'est parce qu'ils veulent payer le loyer ensemble, parce que le loyer coûte cher, et à deux, c'est moins cher. Ou tout simplement parce qu'ils veulent combler un manque sexuel. Parce qu'en ayant un partenaire, on peut, vous comprenez ce que je veux dire par là. Et donc, pour aller droit au but, selon les statistiques du Common Law, 23% de la population canadienne serait en union de fait depuis 2021. Alors qu'auparavant, en 1981, on parlait de 6%. Vous voyez qu'il y a un bond en avant. On parle comme cela de 23% des personnes qui sont mises en union de fait, plutôt que d'opter pour le mariage. Alors, les gens sont plus dans le viens, on reste, viens, on passe du temps ensemble, etc. Ici, ça ne marche pas, on ne se sépare. Donc, très souvent, les gens se mettent en couple ici par convenance. Et malheureusement, pas très souvent par amour. Et donc, en allant plus loin, je me pose donc la question, comme vous, est-ce qu'aujourd'hui, les gens ne se mettent pas en trouble? Et quand je parle de trouble ici, je parle soit d'un homme et de deux femmes, ou encore de deux hommes et une femme. Mais très généralement, c'est toujours un homme et deux femmes. Comme quoi, ce modèle de vie correspondrait beaucoup plus à l'homme qu'à la femme. Alors, je me pose donc la question, est-ce que les gens ne se mettent pas en trouble aujourd'hui pour des besoins financiers, par exemple? On va prendre une grosse maison, on n'aura pas assez d'argent pour payer. On se dit pourquoi pas, on est à deux, ça va plutôt bien. On se dit pourquoi pas inviter une troisième personne dans notre couple. Et voilà, on formerait un couple ensemble et ça nous permettrait de gérer pas mal de charges et on pimenterait nos relations sexuelles. Et là, j'évoque comme cela quelques raisons qui pourraient motiver ces personnes à vouloir aller vers la polygamie. Mais dans d'autres circonstances, pour certaines personnes aussi, c'est religieux. Mais nous savons tous qu'en Afrique, c'est culturel. Dans certaines communautés africaines ou dans certaines tribus africaines, c'est culturel, un homme a droit à plusieurs femmes. Mais là n'est pas la question. La question est de savoir que dit la loi canadienne face à la polygamie. Alors, selon l'article 293 du Code criminel du Canada, la polygamie est interdite car on ne peut marier plus d'une personne. C'est interdit, vous ne pouvez pas avoir plus d'un partenaire. Et si vous le faites, c'est une infraction criminelle passible jusqu'à 5 ans de prison. Vous avez bien compris, on parle là de 5 ans de prison si on apprendrait que vous êtes marié à plus d'une femme. On va aller plus loin. Vu que cette chaîne traite de tous les sujets en lien avec l'immigration, l'intégration et l'entrepreneuriat, dans le volet immigration, lorsqu'un immigrant africain généralement, parce qu'on sait que la polygamie est autorisée dans pas mal de pays africains, même aussi dans les pays tels que l'Arabie Saoudite, etc. Il faut comprendre que lorsque vous êtes polygame et que vous voulez entrer au Canada, vous ne pouvez pas rentrer avec vos deux femmes. Selon l'agent d'immigration, il n'y a qu'une seule personne qui puisse entrer avec vous, c'est la première femme. Alors je répète, dans un scénario où vous êtes marié à plus d'une femme, vous avez 2 ou 3 femmes, l'agent d'immigration va prioriser la toute première femme avec qui vous êtes marié. Les 2 autres ne pourront pas immigrer avec vous. Mais là, c'était une parenthèse. Revenons à notre sujet. Il est question de savoir qu'est-ce qui se passe pour que de plus en plus certains Canadiens commencent à s'intéresser à la polygamie, commencent à aller vers la polygamie. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, c'est le cas d'un couple polygame ici canadien qui sont présentement au tribunal pour faire entendre leur cause, pour batailler pour leurs droits. Parce que selon eux, ils estiment qu'ils ne font de mal à personne. Parce qu'on a là des personnes consentantes adultes
qui veulent se mettre ensemble, qui veulent vivre ensemble. Et donc l'affaire a été portée devant la Cour supérieure qui a donné pour verdict que les enfants québécois pouvaient avoir plus de 2 parents. Et vous comprenez par là qu'avoir plus de 2 parents, c'est faire comprendre à l'opinion publique que désormais, on peut accepter une tierce personne dans le couple. Plus de 2 parents veut dire 2, 3, 4 et plus. Donc les enfants québécois pourraient avoir plus de 2 parents. Pas seulement papa et maman, pourraient avoir papa, maman et le tiers qui s'intègre dans le couple, entre guillemets le couple polygame. Parce que du point de vue de la loi, ce n'est pas accepté. Mais étant donné que c'est des personnes adultes consentantes qui décident de se mettre ensemble, vivre ensemble, et dans la Cour supérieure nous fait comprendre que les enfants pourraient avoir plus de 2 parents. Vous avez bien compris. Si vous ne l'avez pas compris, je vais illustrer tout simplement par cet exemple. Stéphane Chouapi est avec sa chère et tendre épouse. Soudainement, il fait rentrer une seconde personne dans le couple, une autre femme. On est 3. Nous avons déjà des enfants avec ma tendre épouse. Alors, ces enfants qui sont nés ici, qui sont québécois, ils peuvent avoir plus de 2 parents. C'est-à-dire, la tierce personne qui va entrer dans le couple va être considérée comme l'un des parents de mes enfants. Donc, en dehors de ma femme et moi, qui sommes déjà les parents biologiques de ces enfants, la tierce personne deviendra un autre parent légal à ces enfants. Mais entre-temps, on n'est pas dans la polygamie du point de vue de la loi parce que je n'ai pas épousé cette tierce personne. Alors, j'espère que je ne vous embrouille pas avec le scénario. On va rentrer dans l'article pour bien décortiquer ce que dit la Cour supérieure face à la polygamie. Une première dans l'histoire du droit au Québec. La Cour supérieure vient de reconnaître que les enfants québécois peuvent avoir plus de 2 parents. Le juge Andrés Garin a décidé que les dispositions du Code civil discriminaient 3 familles pluriparentales et étaient inconstitutionnelles. La Cour a abrogé ces restrictions et donné 12 mois aux législateurs pour mettre à jour la loi. L'affaire a été portée devant les tribunaux par 2 femmes et un homme formant un trio amoureux qui voulaient être reconnus légalement comme les parents de leurs enfants, suivi d'un projet parental triangulaire. 2 autres familles pluriparentales se sont jointes aux procédures engagées par plusieurs bureaux d'avocats. Ménage à plusieurs. Le juge Garin estime que limiter l'affiliation à 2 personnes va à l'encontre du droit à l'égalité édicté par la Charte canadienne des droits et libertés. Le procureur général du Québec s'opposait à la reconnaissance juridique de la pluriparentalité. Si Simon Jolin Barrette porte la cause en appel, ça va aller jusqu'en Cour suprême. L'Ontario, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et Terre-Neuve reconnaissent déjà la pluriparentalité. Dans son jugement, Garin a pris soin d'écrire que les modifications qu'il recommande au Code civil ne peuvent pas ouvrir la porte à la polygamie. Et plus loin, l'article dit la charia, le livre sacré de 1,9 milliard de musulmans, soit 24% de la population mondiale, permet la polygamie, qui est légale dans une 60aine de pays, pas au Canada, où des sectes mormones de Colombie-Britannique s'y adonnent aussi. Et vous savez, il y a près de 2 millions de musulmans au Canada. Et très souvent, vu que la loi, la Bible autorise la polygamie, les imams, malheureusement, pour contourner la loi, ne célèbrent pas les mariages musulmans polygames. Et donc, vu que cela n'est pas célébré, cela permet de contourner la loi. Alors, une question subsiste. Ça voudrait donc dire qu'il y a beaucoup de polygames actuellement qui vivent au Canada, mais qui ne sont pas déclarés. Parce que du point de vue de la religion, de la charia, les musulmans peuvent avoir plus d'une femme. Les musulmans peuvent être polygames. Comme chez les Africains aussi, il y a des cultures en Afrique où la polygamie est autorisée. Comment font-ils une fois au Canada? Sont-ils obligés de contourner la loi? Ou alors, à un moment donné, devraient-ils faire comme ce couple polygame qui ont amené leur affaire devant la Cour supérieure? Parce que je pense qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de se cacher et de s'affirmer comme tel. Et je me dis tout le temps, si la communauté LGBT l'a fait, et qu'à un moment donné, du temps, sont sortis pour réclamer leur voix, pour faire entendre leurs droits, pourquoi ils n'en seraient pas de même pour les couples polygames qui sont au Canada, mais qui ne sont pas déclarés? Parce qu'à la fin de la journée, j'ai toujours comme l'impression qu'il y a ce 2 poids 2 mesures. Et si nous sommes dans une société qui prône l'égalité, le respect, mais je pense que, rendu là, des adultes consentants sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur quotidien, sans pour autant affecter l'opinion publique, sans pour autant que ça devienne un lobby ou influencer d'autres générations. Parce qu'à la fin de la journée, il s'agit des personnes qui décident de vivre ensemble
dans un environnement clos et je me demande donc pourquoi cela dérangerait les autorités. Mon point ici n'est pas de dire que je suis en faveur de la polygamie, mais mon point ici c'est de dire si tel groupe peut revendiquer ses droits pour avoir à la fin de la journée gain de cause, pourquoi d'autres groupes ne pourraient pas, surtout si ça n'affecte pas la liberté et la tranquillité d'autrui. Mais déjà, l'affaire est devant les tribunaux. Vous savez, la beauté du Canada, c'est qu'il n'y a pas d'entrave à la justice et la justice est maître de la vérité. Hâte de suivre le dénouement de cette affaire afin de savoir quelle serait la décision finale face à la polygamie qui devient de plus en plus prépondérante dans la société canadienne parce qu'on en voit de plus en plus dans des substituts tels que le polyamour, la pluriparentalité, le ménage à plusieurs, etc., etc. C'est à quoi qu'à un moment donné, le monde voudrait vivre quelque chose d'autre et qui de plus en plus change l'humanité de cette norme sociale qu'on connaissait avant le mariage, qui était un homme et une femme. Aujourd'hui, on est rendu à un homme et un homme, une femme et une femme. Bientôt, on sera rendu à un homme et deux femmes, ou encore deux hommes et une femme, ou encore un homme et trois femmes, etc. Qui sait, dans quelques années, le monde dans lequel nous vivons s'en ira probablement vers une logique sociale à plusieurs combinaisons. Sur ce, je vous laisse deviner les combinaisons. On se dit à très bientôt. Je vous aime comme d'habitude.